Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme indiqué en titre de vidéo, nous allons faire la mise en page dans QGIS. Oui, la carte est belle. Vous allez dire, sûrement, moi j'avoue. Mais je ne vais pas vous dire comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ces points, comment j'ai fait l'étiquetage, pourquoi j'ai utilisé cette couleur. On va directement faire la mise en page. Et pour vous donner un aperçu, je vais vous montrer une mise en page. Je vais dans projet, gestionnaire de mise en page et j'ai une mise en page qui s'appelle Oxal. C'est la fiche. C'est ça. Je vais zoomer pour que vous puissiez encore voir. Oh mec, ça c'est beau. Oui, c'est beau. Voilà. Maintenant, comment faire ça? Nous allons faire une nouvelle mise en page. Alors, on retourne au bercail. Donc, on peut toujours aller gestionnaire de mise en page et créer une nouvelle mise en page. Ou on peut directement aller dans une nouvelle mise en page et on va l'appeler, comme nous sommes original, Oxal. Oh, c'est bon. Oxal tutoriel ou Oxal 2. Ok. On ajuste. Alors, nous allons d'abord ajouter la carte, bien sûr. Ok. On l'ajoute comme ça, par exemple. Notre carte apparaît. Donc, il faut effectuer un certain zoom. Là. Donc, quand plus les chiffres sont petites, parce que c'est 1 sur ce chiffre-là, comme échelle, donc, plus la carte sera grande. Donc, on va diminuer les chiffres, par exemple, mettre 44. Je ne suis pas dessus. Donc, ici, on va mettre ça, 11 000. Là, c'est vraiment petit, jusque-là. Donc, on va essayer 9200. Ça devient de plus en plus acceptable. Hop là. Là, on est vraiment débordé. Ok, c'est suffisant comme ça. Alors, pour aller rapidement, nous allons mettre un cadre. Donc, on est ici, on descend jusqu'à 4, on coche 4. Nous allons mettre une grille. Donc, on va dans grille et on ajoute une grille qui s'appelle grille 1. On modifie la grille. Alors là, je vous assure, c'est très difficile. Si vous n'entrez pas votre projet, ça peut tenter. Donc, la grille sera cadre et coordonnées. On peut utiliser seulement ça. On utilise le SRC de la carte possible. On peut aussi utiliser SRC. Et là, c'est vraiment un peu difficile. Moi, souvent j'utilise, je pense, 1,5. Mais là, on n'a encore rien affiché. Bon, là, je vous assure, c'est compliqué. D'abord, nous allons afficher les coordonnées, qui seront des coordonnées, degrés minutes. Degrés minutes, c'est suffisant. Donc là, vous voyez, on a mis 1,5. On a un seul coordonnée. On fait 0,5 pour voir. Donc là, je pense que c'est acceptable, quoi. Et pour plus de détails, vous pouvez mettre quelque chose du genre 0,25. Ouais. 0,25. Là, c'est bon comme ça. Et alors, nous allons changer l'orientation de ces coordonnées. On va au niveau des coordonnées ici. D'abord, on va afficher la grille. Marque à l'extérieur. Avec la police, etc. Nous n'allons pas nous attarder sur ça.
Donc là, à gauche, il faut tout afficher, on peut voir ça. Et ici, on va choisir vertical ascendant, de même qu'à droite. On va choisir vertical ascendant. Vous voyez, c'est suffisant. Vous pouviez changer la police ici. Bon, essayons, juste pour voir, gras par exemple. Bon, ça pour ne pas être trop mise en page. Et si on juge qu'on a fini, on va bloquer pour que, par précaution, on peut ajouter l'échelle ici. Bon, c'est bon comme ça, automatiquement, on bloque l'échelle. On peut ajouter notre légende. On l'ajoute ici. Alors, regarde. Légende. On ajoute ici la légende. Bon, on va pas ajuster au contenu parce qu'on veut faire notre cadre à la manière dont ici ça nous chante. Et donc, on va venir ici. On va choisir format et police. Ok, pour le format du titre, on n'a pas encore écrit le titre, mais on peut juste augmenter la taille. Hop, ben c'est trop. 18 en gras. Le titre de groupe, nous faisons en gras. Vous voyez, mais il y a autre chose. Les cours de nous, c'est un sous-groupe, mais nous allons l'ajouter comme des groupes, quoi. Donc c'est suffisant comme ça. Allez monsieur, c'est bon. Donc il suffit maintenant d'ajouter un cadre et d'écrire le titre, bien sûr. Il va se nommer Légende. Bien sûr là les gens pouvaient être centrés au niveau de police. Là, centre. Ok, c'est bon. Alors, on va ajouter notre orientation ici. Bon, cette flèche-là, elle est bonne, mais vous pouvez changer les flèches, utiliser les flèches qui vous plaisent ici. On veut que ça soit un peu plus rapide. Alors, on va ajouter un texte qui va dire que bon, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi. Donc, ici, quel système de projection nous avons utilisé? Donc, nous avons utilisé la projection qu'on appelle UTM jaune 28 nord. Nous avons utilisé un datum, ou bien on peut parler d'ellipsoïde qu'on appelle le WGS 84. En plus de ça, nous avons également fait quelque chose, c'est-à-dire les données sont issues de quelque part, on appelle ça la NAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Autre chose, il y a un type qui a créé ça et donc il a réalisé, et ce type s'appelle c'est une blague, il s'appelle Abdou, c'est bon, et il a créé la date, c'est le 11 avril en 2021, je crois, à 20h. Ça c'est pas important. Alors là vous voyez, là aussi vous pouvez changer la police et faire vraiment ce que vous voulez. Ok. Donc la date ça ne s'affiche pas correctement. Pourquoi? Parce que ici on va débloquer les jambes et on va bouger les jambes vers le haut. Ça fait ce qu'on appelle snap to grid, donc ça considère le truc comme des grilles et ça s'adapte facilement à la position. Hop là. Alors on va ajouter un cadre. Et le truc le plus difficile un peu, c'est le data frame. Donc on va ajouter une image.
Maintenant, on va ajouter une image en cliquant ici et voilà, on l'ajoute ici pour ajouter le Sénégal et montrer que cette région de Fatick se situe dans le Sénégal. Donc nous allons tout juste ajouter au lieu d'une image SVG, une image raster et on va charger le fichier de par ici. Le fichier, donc nous l'avions déjà, donc il faut au préalable, moi la manière dont je le fais, faire un projet là-bas où on aura comme ça ici Fatick une SN mini. Ce sera une carte vraiment basique comme ça et par exemple je choisis celle-là. Bon, c'est pas toujours clair, il faut un peu zoomer. Ce que je fais, c'est archaïque. Vous allez me dire mais ça se chevauche, mais vous pouvez le mettre en arrière-plan en venant ici et en envoyant complètement à l'arrière. Alors pour que ça ait un cadre, vous allez juste ajouter un rectangle que vous allez nommer mouche rectangle et que donc c'est pas transparent, donc il faut rendre transparent. Donc pas de remplissage. Et là c'est cool. Maintenant on n'a pas encore ajouté le titre, donc il faut débloquer la carte, la glisser un peu vers le bas pour avoir un espace où on va ajouter un texte. Ce texte sera notre fameux titre. Ce sera notre fameux titre. Bien sûr, vous n'allez pas écrire notre fameux titre ou votre fameux titre. Ce sera leur fameux titre, c'est-à-dire occupation du sol de la région de Fatick. Vous pouvez ajouter au Sénégal. Vous changez sa police en gras, jamais gras. 72 catastrophique. Hop là. Ça, je mets 18 c'est bon. Ok, bon, c'est bon. Vous pourriez le centrer, faire ce que vous voulez. Hein. Centrer. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'on est arrivé à son terme. Bien sûr, il faut redéplacer le truc là qu'on appelle la barre. Comment ça s'appelle, la flèche du nord, parce qu'on avait déplacé notre carte. Je pense que vous l'avez vu, mais vous m'avez dit quelle cruauté. Donc ici, il faut bien ajuster pour déplacer la carte. Il suffit d'appuyer ici pour tout autre élément de la déplacer quoi. Vous voyez. Voilà, c'était tout. Et vous enregistrez si vous voulez lancer sur une image, vous appuyez ici. Vous l'enregistrez en image Oxel 2, etc. Et vous enregistrez. Voilà, je n'ai pas enregistré. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.